Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir les events et comment les utiliser. N'oubliez pas que tous les codes que j'écris et que je montre dans mes vidéos sont présents sur le GitHub dont le lien est dans la description. Avant de commencer la vidéo, je vous montre comment j'ai implémenté les vérifications pour les fonctions d'administration ainsi que comment j'ai créé la fonction pair que je vous ai proposé de coder dans la vidéo précédente sur les vérifications. Alors, nous allons commencer par les fonctions d'administration. Donc, pour la fonction unban, je me suis dit que c'était bien d'avoir les permissions de ban les membres, car elle est similaire à la fonction ban. Donc, voilà. Après, vous avez bien pu faire autrement, hein. Tout dépend de comment vous voulez paramétrer votre bot. Bon, moi j'ai mis que je voulais que la permission de ban members soit vérifiée. Donc, commands.hasPermissions. Si vous ne comprenez pas tout, allez voir la vidéo précédente. Sinon, vous pouvez directement avancer un peu pour rentrer directement dans la vidéo. Ici, on a la kick members, donc c'était la commande kick. Kick members, du coup, qui est la permission de kick des gens et que je voulais qu'elle soit vraie. Enfin, pour le clear, j'ai mis la permission manage messages. Et du coup, c'est pareil, c'est la même syntaxe. Je voulais qu'elle soit true. Ensuite, la fonction pair. Alors, ici, là, ce qui était un peu difficile, c'est qu'il y avait deux vérifications à faire. Il y avait la vérification à faire que c'était que l'id était un nombre pair et que l'utilisateur avait permission de gérer les messages. Alors cette fonction n'a aucun sens, hein, mais c'est pour l'exercice. Donc d'abord j'ai fait un commands.check comme je vous ai montré et ici j'ai passé la fonction isPair. isPair qui est définie ici et qui renvoie vrai. Donc là, je regarde si c'est un nombre pair. Pour faire ça, je fais le modulo avec %. C'est une division qui va donner le reste en fait. Et s'il n'y a pas de reste, donc si le reste est égal à 0, quand je divise par 2, bah, ça veut dire que le nombre est pair. Donc je vérifie que le reste soit égal à 0. Si oui, du coup, ça renvoie vrai. Sinon, ça veut dire que c'est pas pair, donc ça renvoie faux. Et cette fonction-là n'est pas exécutée. Ensuite, je vérifie qu'il a les permissions avec hasPermissions. Et du coup, là, je regarde pour la permission manage messages. À la fin de la vidéo, notre bot ressemblera à ça. Je vous préviens, il est un peu intrusif. Maintenant que vous avez pu voir comment il sera, nous allons tout de suite pouvoir le coder. Nous allons commencer par coder l'event onMessage. Alors c'est un event qui m'a beaucoup été demandé sur le Discord notamment, car il permet de recevoir dans le code, de pouvoir exécuter une fonction dès qu'un message est reçu, même si ce n'est pas une commande, dès que n'importe quel message est reçu. Donc celui-là vous me l'avez beaucoup demandé, j'ai commencé par celui-là. Alors, donc on est avec le code de la première vidéo, la toute première vidéo on était comme ça. Et on va pas créer de commande aujourd'hui puisqu'on va créer des events. Ici, là, vous le savez peut-être pas, mais depuis le début, vous utilisez un event, le onReady. Et ben nous, on va faire la même chose, sauf que nos events, ils s'appelleront pas onReady, mais ils s'appelleront autrement. Donc, on va commencer par l'event onMessage. Alors, on met @bot.event pour dire que c'est un event. Pas de parenthèse, hein, attention. On met async def, comme ici. Et ici, on va mettre le nom de l'event. Alors, c'est pas un nom choisi au hasard. Il y a une liste, il y a toute une liste qui est présente dans la description. La liste de tous les events possibles. Et celui-là, c'est l'event onMessage, donc quand un message est posté. Alors, nous, comme vous l'avez vu avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer que quelqu'un a envoyé un message. Bon, on va dire que quelqu'un a envoyé un message. On va donc faire message.content. Alors je mets le chevron là pour dire que c'est une citation.
Je mets ce qu'il y avait dans le message, je mets un saut à la ligne, puis après je vais mettre l'auteur. Voilà. C'est pas très utile en soi. Alors là, je pense que ça a marché, on va tester, hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hey! Ah oui, parce que ici, j'ai oublié, on fait message.channel.send. Désolé. Et là, on a peut-être un petit problème. Regardez. Attendez un peu, voilà, bon, là, il continue. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, on envoie un message. Notre bot, du coup, il envoie le message qu'on a lui envoyer. Donc, il envoie hi, le message plus mon nom. Mais ça aussi, c'est un message. Pour ce message-là aussi, cette fonction va être appelée. Donc, il a vu qu'il y avait ce message-là. Donc, il va envoyer ce message-là. Et après, vu qu'il a vu qu'il y avait ce message-là, il va envoyer ce message-là. Et à chaque fois, ça grandit parce qu'à chaque fois, il rajoute des éléments. Alors, c'est pas très pratique. Et pour ça, on va ajouter une petite vérification ici. Qu'on va mettre if message.auSort égal à bot.user. Bot.user, ça va permettre de récupérer l'objet utilisateur du bot. Si vous avez mis client par exemple ici bah, vous mettez client.user. Moi j'ai mis bot, donc je mets bot.user. Donc si l'auteur du message bah, c'est le bot, qui était le cas à chaque fois ici là, et ben on fait rien, on retourne pour quitter cette fonction. Alors bien sûr vous pouvez faire des trucs là-dedans, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je retourne pour pas qu'il y ait une boucle infinie. On va pouvoir tester, cette fois-ci normalement on n'aura plus de problème de répétition. Voilà, il nous a envoyé hey, et puis après il s'est arrêté. Alors j'imagine que dans votre bot vous n'aurez pas que des events, vous aurez bien sûr des fonctions. Donc on va juste créer une petite fonction rapide là qu'on va appeler coucou et qui va envoyer. Bon, ça c'est une fonction, hein, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On va juste envoyer coucou. Tac. Maintenant, si on essaye, on va peut-être avoir un petit problème. Parce que voilà, notre bot, il sait qu'on a envoyé un message. Cette fonction-là s'est exécutée, mais pas la fonction coucou. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fonction-là, elle a attiré tous les messages, elle les a tous pris. Elle l'a pris. Et après, bah, elle l'a gardé dans son corps. Et le message n'a pas été transmis aux autres trucs pour vérifier que si c'était une commande ou pas. En fait, si vous mettez cette fonction comme ça, cet event comme ça, pardon, il va prendre tous les messages, il va les garder pour lui, il ne va pas activer les autres fonctions. Alors, bien sûr, il y a un moyen de remédier à cela. C'est avec le bot.process commands. Et ça va faire en sorte qu'il va aller voir s'il y a des commandes contenant le message. Maintenant, si on relance, on pourra normalement effectuer notre commande coucou. Et en plus, voilà, il nous a envoyé coucou. Et en plus, il a cité notre message. Ensuite, on va passer à un autre event maintenant. C'est bien d'envoyer des messages, c'est bien de savoir quand un message est envoyé, mais c'est aussi bien de savoir quand un message est supprimé. Donc, on va tout de suite faire ça. C'est le event on message delete. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, ici ça prend le paramètre message, hein, c'est pas un contexte. Ici, c'est un message que ça prend. Donc, un objet message, et ici, c'est exactement la même chose. Là, on va juste envoyer message.channel. Donc, oui, voilà, comme ça, avec le send. On va dire le message de. Et là, on va être l'auteur du message. Donc, ça se récupère avec message.auSort a été supprimé. Et puis après, on va mettre ce qui contenait parce que on veut garder les traces de tout, nous. Voilà, message.content. Et voilà. Alors n'oubliez pas que si vous mettez des accolades comme ça, il faut obligatoirement mettre le F, sinon ça ne marchera pas. Alors là, on n'a pas trop de problème de boucle infinie. On pourrait mettre aussi une vérification comme ça, mais je pense que c'est bien aussi de savoir quand les messages du bot sont supprimés. Ça peut toujours être utile. Donc,
Voilà. Et si je supprime, ok, le message de Titouan a été supprimé. Alors, il y aura un problème à ça, c'est que si on supprime les messages précédents, il ne va pas nous le dire, parce qu'ils ne sont pas présents dans le cache, dans son cache interne. Pour faire ça, on pourrait ajouter on row message delete. Il y a des events comme ça aussi. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple parce que ça prend pas un message, ça prend un message ID, ça prend une guild ID. Après, il faut aller chercher le message dans la guilde. Alors, donc c'est possible. Vous avez la documentation qui peut vous aider pour faire ça, mais je vais pas le présenter dans cette vidéo. Moi, je vais vraiment montrer les events de base et après, vous faites ce que vous voulez. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller voir dans la documentation. On a donc l'event d'un message supprimé, mais des fois les personnes elles ne suppriment pas leur message, juste elles les changent, elles les éditent. Et bien ça aussi on va avoir un event pour ça, on a des events pour tout. Donc c'est on-message edit qui prend deux arguments, cette fois-ci deux arguments de message qui vont être des messages, et donc c'est le message d'avant et le message d'après. Donc nous, vu qu'on regardait des traces, des modifications de tout, on va envoyer dans le channel du message. Donc on s'en fiche que ce soit before ou after ici, hein, vu que c'est le même message en fait. C'est juste le contenu qui est différent. On va envoyer before.author à éditer son message. À éditer son message. Et là on va mettre du coup les deux versions avec avant le /n pour sauter la ligne, hein, n'oubliez pas. Before.content pour obtenir le contenu du message. Et puis après on repasse une ligne. Après after.content. Et là ça devrait suffire. Alors si voilà, maintenant si j'édite voilà, donc Titouan a édité son message avant après non, on s'est inversé là. Ah oui, parce que j'ai inversé là les deux. Le premier argument c'est before et le deuxième c'est after. Donc là on a fait les tours sur les messages. Maintenant on va faire les events de quand une personne rejoint le serveur. Alors c'est encore une fois un event. Async def. Là le nom de l'event c'est on member join. Et ça va prendre un argument member. Donc ça c'est un discord.user. La première chose à faire c'est qu'on va récupérer le channel dans lequel on veut envoyer le message de bienvenue. Alors pour ça, moi j'ai envoyé ça dans le message dans le général, donc je vais récupérer l'identifiant. Hein. N'oubliez pas qu'il faut activer vos options de développeur, l'affichage développeur pour obtenir l'ID. Et donc on va récupérer l'utilisateur de la guilde dans laquelle l'utilisateur a rejoint. Et on va récupérer le channel avec l'ID. Donc l'ID ici c'est l'ID du général. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est simple, on va juste faire un channel.send accueillons, je sens que je vais faire une faute, Zabra ouvert, on va le mentionner. Alors pour mentionner quelqu'un, c'est member.mention. Il faut pas oublier le F. Member.mention. Bienvenue dans ce magnifique serveur. Et moi j'aime bien les emojis comme ça, donc on en met un. Voilà, donc là on a le onMemberJoins. On va pouvoir tester tout de suite. Si je rejoins, voilà, le bot a envoyé accueillons à bras ouverts mes GarageCon, bienvenue dans ce magnifique serveur. Et sans plus tarder, on va faire quand une personne part du serveur. Alors cette fois-ci, c'est le event on member remove, et ça va être en gros la même chose. Ça prend un argument member. On va récupérer le channel dans lequel on va envoyer notre message de départ.
Donc là on va faire en... Je sais pas où j'ai été chercher cette phrase, hein. Cette belle journée, nous déplorons... Je crois qu'il y a 2 R mais je suis pas sûr. La perte d'un membre bien aimé, quoique des fois non. Et on va encore une fois le mentionner. Et voilà. Member Promention. Si on va maintenant tester ça en enlevant notre méga rachecon. Bien aimé comme on dit. Oups. Bah, je vais quitter tout simplement. En cette belle journée, nous déplorons la perte d'un membre bien aimé, méga rachecon. Donc là, pour l'instant, on a fait ce qui était les events liés aux messages, donc les messages edit, les messages envoyés et les messages supprimés. On a aussi fait les members, les personnes qui arrivent et les personnes qui partent. Et on va en faire encore 2 autres qui sont également très utiles. Un qui m'a aussi été demandé, c'est comment savoir quand est-ce qu'une réaction est ajoutée. Par exemple, pour faire des réactions de rôle, si vous voulez, ça peut être toujours utile de savoir quand une réaction est ajoutée. Donc cet event, c'est le on reaction add qui prend un argument réaction de type réaction. Ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, si, mais réaction Discord.réaction, je crois si c'est bien ça. Et ça, c'est un Discord.user. Après, c'est pas très important le type, hein. Enfin, on verra les propriétés et tout. Ce qu'on va juste faire, c'est on va nous aussi appuyer sur la réaction. Enfin, notre bot va appuyer sur la réaction quand il y a la réaction y appuyer. Bon, vous allez comprendre. C'est très simple. On va juste ajouter au message de la réaction, donc réaction.message, et on va ajouter une réaction avec la commande add réaction, et on va devoir mettre un emoji ici qu'on obtient avec réaction.emoji pour pouvoir mettre le même emoji sur la commande. Alors, il y a aussi le onReactionRemove qu'on va pas voir mais qui existe. Et le dernier qu'on va voir, c'est le, comme vous avez pu le voir précédemment, dans le clip où je vous montrais ce que ça pouvait faire, quand il y a une personne qui tape, le bot l'écrit, qui tape au clavier. Donc on va faire ça on typing. Alors là, ça va prendre 3 arguments. Le premier argument, ça va être l'argument channel. Channel, c'est le channel dans lequel la personne est en train de taper. Alors qui bah c'est là que le deuxième argument arrive. Donc là, on a le who, on a le qui. Donc le qui, c'est bien sûr un user, Discord.user, la personne qui est en train d'écrire. Et le dernier argument, c'est quand. Et oui, le quand, on a le où, on a le qui, on a le quand. Et c'est comme ça qu'on fait une belle fonction. On va du coup envoyer dans le channel où il écrit. Donc channel.send f user.name a commencé à écrire dans ce channel le... Donc on va bien envoyer ça dans le channel où il écrit, hein. Et là, on va mettre when pour dire à quelle date il a commencé. Et si on lance ça maintenant, voilà, Titouan a commencé à écrire dans ce channel. Et si j'arrête d'écrire, tiens, je suis en ligne. Allez, j'ai arrêté d'écrire. Si je reprends, voilà, il a renvoyé. Il y a un peu de latence, mais voilà, il a renvoyé. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et permis d'apprendre les events. Avant de se quitter, je vous propose de coder un event qui fait en sorte que dès qu'un message privé est envoyé au bot, le message soit automatiquement envoyé dans un salon log afin de pouvoir épier tous les utilisateurs du bot. Donc par exemple, si j'envoie coucou ici, là vous pouvez voir que j'ai une mention parce qu'en fait il met la mention de l'utilisateur qui a fait ça et un coucou. Alors ça ne marche pas que sur moi, ça marche pour tous les utilisateurs du bot. Alors vous aurez peut-être besoin de cette condition là, donc c'est un isInstance, c'est une fonction isInstance de la librairie Discord de Pi. Non pardon, je m'embrouille, c'est de Python, et qui va vérifier si le channel est un channel privé.
Donc c'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est envoyé en DM. Parce que par exemple, si je marque coucou ici, mon bot il ne va pas me l'envoyer dans le log. C'est seulement s'il y a un DM là-dedans. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification, sinon ça sert à rien. Mettez aussi un commentaire, ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir si vous avez réussi. Sur ce, je vous dis au revoir, c'était Litouan.